La bonne idée, c'est d'être devant France 2 et Télématin. Nous sommes le jeudi 16 janvier, il est 8h moins 8 minutes et Laura est avec nous justement pour la bonne idée. Bonjour Laura, vous allez bien? Bonjour Laurent, très bien. Moi, je suis très content parce que vous venez de nous parler d'une femme qui a une initiative assez, non pas étonnante, mais logique. Mais Utile. utile, c'est un engagement. Cette femme a été touchée elle-même par malheureusement la maladie, un cancer du sein, et elle a décidé que cette expérience-là allait servir aux autres. Exactement. Charlotte, qu'on a rencontrée, a été touchée non pas par un, mais par deux cancers du sein, qui lui a permis de réfléchir à une solution qui pourrait aider les autres et qu'elle n'a pas eu elle-même. On rappelle quelques chiffres, c'est près de 60 000 nouveaux cas par an, le cancer du sein, le cancer le plus fréquent chez la femme. Donc pensez à vous faire dépister, c'est très très important. Et Charlotte s'est dit, mais finalement, oui, il y a des médecins, oui, il y a des personnes à qui on parle, mais lorsque le diagnostic tombe, qu'est-ce qu'on fait? Comment? Il n'y a personne pour vous prendre la main et vous accompagner tout le long de votre traitement et surtout après. Cette femme est juste exceptionnelle. Je suis allée la rencontrer. Je vous laisse l'écouter. Maï Charlotte, Télématin, première. Bonjour Charlotte. Bonjour Lara. Alors, comment est née Maï Charlotte? Maï Charlotte est née de deux expériences avec le cancer du sein. Une première fois à l'âge de 28 ans, une seconde à l'âge de 35 ans. Deux expériences très impactantes dans ma vie, avec une approche en fait du second cancer qui a été différente de la première. La seconde fois, j'ai mis en place toute une série de routines, d'activités qui m'ont aidé à mieux vivre et à maintenir une meilleure qualité de vie pendant les traitements. Donc ça a été du pilates, du yoga, de la relaxation, beaucoup de marche à pied. Donc un tas de choses qui ont fait que j'ai pu maintenir en fait et une activité physique et prendre de la distance vis-à-vis de ce second cancer. Et puis l'idée de se dire que j'ai tellement mieux traversé cette seconde épreuve qu'on pouvait peut-être trouver un moyen de transmettre ça à d'autres. Tout le monde a un téléphone, une tablette, un ordinateur et on s'est dit avec mon mari que finalement une application ça pouvait être un moyen de mettre à disposition du contenu. Donc ce sont des enregistrements vidéo, audio. Entre-temps je suis moi-même prof de pilates, je travaille avec des personnes qui sont atteintes de cancer. Donc on a enregistré des vidéos, des séances audio donc de yoga, de relaxation, de respiration, de méditation. Et on met tout ça à disposition des personnes qui sont atteintes de ce cancer du sein pour qu'elles puissent faire ces activités chez elles. Quels sont les premiers retours que vous avez? On a commencé par tester justement la question de savoir si c'était quelque chose pour lequel il y avait une demande. On espérait avoir une cinquantaine de personnes pour notre version test. On a eu 300 personnes. Donc on s'est dit qu'il y avait une réelle demande. On a rencontré beaucoup de personnes dans le corps médical pendant 6 mois. Et la demande est très forte parce qu'on comprend qu'il y a un besoin d'accompagnement en plus des traitements médicaux. Et vous parlez également de l'après? Il y a un moment de rupture vraiment compliqué. Une fois qu'on a fini les traitements en présentiel, donc à l'hôpital ou à la clinique, on se sent souvent très abandonné. Et là aussi, Maï Charlotte est là pour vraiment perdurer en fait au-delà des traitements à l'hôpital, notamment pour accompagner sur des problématiques, par exemple d'hormonothérapie, puisque 75% des cancers du sein sont hormonodépendants. Donc s'accompagne d'une thérapie qui est très protectrice et qui dure dans le temps, qui dure entre 5 voire 8 à 10 ans. Quel est votre business model? On a décidé de rendre l'accès à l'application libre avec une possibilité de contribution volontaire et de développer un accompagnement avec des patients partenaires. C'est un accompagnement humain qui va se faire par téléphone et par messagerie, par des personnes qui sont passées par ce type de parcours et qui ont été formées spécialement pour accompagner d'autres patientes. Merci beaucoup et bravo. Merci. Oui, je pense que compte tenu du choc que ça doit être à l'annonce d'un cancer après une séance de dépistage, je pense qu'il y a un accompagnement qui est nécessaire au dépistage, mais même presque avant, parce qu'on doit y aller la trouille au ventre, pardonnez-moi. Mais oui, donc c'est vrai que pour ce type de cancer, il y a cette application. Le but de Charlotte, c'est de pouvoir le développer pour d'autres types de cancers, pas uniquement le cancer du sein. Vous avez vu, elle se finance grâce à la générosité des internautes, donc c'est un peu Robin des Bois. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous pouvez contribuer à hauteur d'1 ou 2 €, et puis si vous avez plus de moyens, mettre un peu plus pour l'aider à se développer. C'est important que les collectivités aussi s'en emparent. Oui, ce qu'elle nous dit, Charlotte, son message, c'est que ça se vit avec les autres. Elle
à une famille. Comment ça s'est vécu, justement? Elle a un mari que j'ai eu la chance de rencontrer qui est à ses côtés depuis le départ. Ils ont tous les deux laissé tomber leur job pour pouvoir fonder cette application et se donner à fond. Donc, elle est très, très bien accompagnée. Il y a un homme dans l'ombre de cette femme qui est lui aussi exceptionnel. Donc, My Charlotte, parlez-en autour de vous, téléchargez l'application. Voilà, il faut que tout le monde soit au courant qu'elle existe. Merci, My Laura.